Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, on va faire une petite vidéo assez spéciale. On va s'amuser avec le fameux presse-mode que j'ai reçu dernièrement. Je vais le faire devant vous, je vais vous donner les commentaires. Alors, c'est parti pour la vidéo! Alors, comme je disais, c'était important pour moi de le faire devant vous et non pas seulement vous montrer des images ou des petites prises de vue vidéo. C'est la première fois pour moi aussi. Je veux vraiment vous le montrer de A à Z, comment je le fais. C'est sûr que quand on trouve des gros morceaux de même, il faut les enlever. Il est conseillé de prendre un terreau à semis. Moi, je trouve que c'est pas nécessaire. De toute façon, il est très cher, le terreau à semis. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est prendre un tamis que j'ai pas, oui, que j'ai ici. On pourrait prendre un tamis et tamiser notre terreau pour le rendre le plus fin possible. Mais pour le gros format, qui est, si je ne me trompe pas, je pense qu'il est 5 cm par 5 cm, il ne devrait pas avoir de problème, même si on a quelques petits morceaux de bois. Par contre, pour le petit modèle, vraiment qui est tout petit, c'est 2 cm environ, 2 cm par 2 cm et demi. Lui, par contre, je vous conseillerais peut-être de prendre un tamis puis tamiser votre terreau pour qu'il soit le plus fin possible pour ne pas avoir de gros morceaux de bois. Alors, c'est toujours la même étape. On va essayer d'éliminer le plus possible les motons, les morceaux de bois, même si je vais faire avec le plus gros presse-motte. Ça sera peut-être pas la meilleure vidéo, mais je voulais le faire devant vous, live. Pas d'arrangement. Donc, mon terreau est complètement sec. Comme d'habitude, comme on le prend directement dans le sac. Je vais ajouter de l'eau. Il faut y aller graduellement parce qu'il faut aller chercher une consistance qui dise un peu comme du mortier. Il faut que le terreau soit quand même assez gorgé. Il ne faut pas qu'il soit trop non plus. Au pire, on rajoute d'autres terreaux pour s'assurer qu'il ne soit pas trop humide. Mais je vais quand même en rajouter beaucoup. Je vais vous montrer de toute façon la texture par après. J'ai quand même mis beaucoup d'eau. Il faut qu'on ait la texture assez boiteuse. Jusqu'à quand on va commencer à serrer les mottes, qu'on voit l'eau qui commence à s'égoutter. Donc, déjà là, je vois que mon terreau ne sera pas encore assez humide. On y va graduellement, c'est pas plus grave que ça. Il manque vraiment beaucoup d'eau. Il faut avoir une texture quasiment comme de la boîte, sauf peut-être un peu plus solide. C'est sûr que si on a du terreau à semis, il va être beaucoup mieux adapté pour faire ce type de travail avec le presse-motte. Mais bon, moi je trouve que le terreau que j'ai va faire le travail amplement. Comme je disais, il faut vraiment y aller graduellement, s'assurer que notre terreau soit vraiment très humide. De toute façon, vous allez le voir à fur et à mesure que votre terreau va vraiment imbimer d'eau. J'ai un petit peu d'eau qui coule. Est-ce que je suis capable de faire une motte? Oui. Je vais en rajouter quand même juste un peu pour qu'on ait la texture boiteuse. On entend les outardes, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'on approche du printemps, on approche de notre saison qu'on va commencer à semer à l'extérieur. C'est vraiment très agréable. On peut commencer à travailler dans les serres parce qu'il fait très chaud. C'est sûr qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand soleil. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais juste vous le montrer. Donc, on voit, ça dégoutte. Ça veut dire que mon terreau est suffisamment humide. Je vais le tasser. Je vais me prendre un plateau. Donc, j'ai été me chercher un petit plateau plat, juste pour que ça soit plus facile pour vous de voir les mottes. Donc, on va venir, de ce que j'ai pu comprendre, pour s'assurer d'avoir des belles mottes, il faut vraiment l'écraser vraiment dans son bac ou quel que soit le contenant que vous avez utilisé. Et on va faire des mouvements circulaires, pas circulaires, mais de gauche à droite. Et vraiment s'assurer d'aller chercher les mottes pour qu'on puisse en avoir
dans les deux extrémités, parce que dans le centre, c'est sûr qu'il va en avoir beaucoup. Mais les extrémités, de ce que j'ai pu comprendre, des fois, ça peut être un peu plus difficile. Les mottes, ils se font un peu moins bien. Donc, un truc aussi, c'est qu'on va aller frotter dans le fond de son bac, de son contenant, n'importe quoi. Vraiment s'assurer d'avoir une surface plate. Je vais prendre un petit bâton, vraiment venir égaliser le terreau pour qu'il soit vraiment flush. On peut utiliser n'importe quoi. J'ai utilisé un petit bâton, mais on pourrait utiliser un couteau, n'importe quoi, pour garder nos mottes le plus droites possible. Parce que quand on va les déposer dans notre plateau, si on ne veut pas que les mottes soient arrondies, que ça va tout croche. Donc on a fait les premières mottes. On le dépose et on fait juste tirer par en haut délicatement. Et voilà, j'ai fait mes premières mottes devant vous. On a aussi la petite cavité à l'intérieur pour mettre nos semis. Maintenant, on le voit bien, on a différentes grandeurs. Ça, c'est pour les traditionnels. On a aussi des petits adapteurs qui viennent avec aussi, qui sont carrés, qui sont un peu plus gros que celui du petit. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire des grosses mottes et mettre cet embout-là dedans. Et par la suite, si on fait des petites mottes avec celui-ci, on peut prendre les petites mottes et les insérer dans l'autre. Je vais vous le montrer. Je vais seulement changer les embouts qui s'enlèvent très facilement. Il y a des petites pinces ici, c'est comme des petits morceaux de plastique. On fait juste écraser et ça s'enlève facilement. On va les mettre de côté. Le truc, c'est de l'écraser et de mettre les nouveaux, comme ceci. Comme je vous disais tantôt, ce ne sera peut-être pas une vidéo habituelle que je fais, mais je voulais le faire devant vous pour pas que ça soit truqué. Donc, j'ai rajouté les cubes. On va faire la même chose avec notre terreau. On a écrasé. J'ai aussi vu les gens qui en font depuis longtemps. Les conseils qu'ils donnent, c'est que vous allez voir, je ne sais pas si on va le voir, il y a de l'eau. Donc, quand on voit commencer à avoir de l'eau sur le dessus, c'est que nos mottes sont pleines. Donc, je vais juste m'assurer d'en avoir dans les coins extérieurs. Je vais venir gratter pour enlever le surplus. Pour venir taper aussi un petit peu. Et on fait le même mouvement. On va venir sortir. Le truc de ce que j'ai pu comprendre, c'est vraiment on le dépose et on fait juste surélever un peu pour que les mottes puissent sortir facilement. Alors, j'ai une deuxième motte de fait. On voit l'ouverture qui est beaucoup plus grosse que celle que j'ai fait de tantôt. On voit vraiment la différence. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le petit pour vraiment voir si les carrés rentrent facilement. Étant donné que lui, il en a beaucoup plus, on a 20 petites mottes à faire. C'est la même chose, on s'assure d'en avoir dans les quatre coins, qui est l'endroit habituellement où il y en a le moins. Mais si on s'assure de vraiment bien presser, je vais venir enlever le surplus. Il y a peut-être des spatules aussi qui vont peut-être aller mieux. Donc c'est la même chose, on va venir déposer dans notre plateau. Et voilà, nos petites mottes sont faites. C'est vraiment très petit. Je vois déjà que ça va être quand même assez difficile de mettre les semis dedans. C'est sûr qu'on va pouvoir seulement mettre des petits semis d'oignons, de laitue, etc., radis. Mais c'est très très petit. Ça va prendre un peu plus... on va devoir être un peu plus
Faire attention parce que c'est vraiment très petit. Venez faire nos semis dedans. Mais le but, c'était vraiment de voir si mon petit carré va rentrer dedans. Effectivement, le carré va rentrer à l'intérieur. Donc, on voit que ça fonctionne très bien. Maintenant, c'est sûr que pour des gens qui ont seulement que des petits jardins d'une certaine grandeur, je trouve que ça vaut la peine. Ça va nous faire sauver beaucoup d'espace. Parce que dans un plateau ordinaire, comme on les connaît, 12 pouces par 24 pouces, 30 cm par 60 cm, on devrait être capable d'en rentrer, je vous dirais, 5 de large environ. Si on est capable d'en rentrer 5, oui, ça va être facile d'en rentrer 5. Oh, je manque peut-être... Donc, effectivement, on est capable d'en rentrer 5 dans un plateau. Donc, ça doit faire environ une cinquantaine. On a 50 mottes dans un plateau. C'est quand même beaucoup. On utilise aussi beaucoup moins de terreau dans une motte que si on utilisait un petit pot. On a suffisamment de nourriture, de terreau pour des plantes comme des tomates, des courges, des melons, etc. Tous les légumes qui prennent beaucoup de terreau. Comme ça, bien, on sauve de l'espace aussi parce qu'on est capable, si je prends comme exemple, on fait des petits contenants qui sont vraiment les plus petits que j'ai ici. Bien, on peut seulement qu'en mettre 3. On en met seulement 3. Tandis qu'avec la motte, bien, on en fait 5. Donc, on vient de sauver beaucoup d'espace. On n'a pas besoin non plus d'acheter des contenants année après année. Les mottes, c'est beaucoup plus simple. Mais comme je disais, pour les petits, ça va vraiment être précis. Puis même que la petite cavité dedans n'est pas trop creuse. Il faudrait peut-être avoir un outil, un crayon pour vraiment agrandir ou écraser un peu le trou pour que le semis soit mieux à l'intérieur. Le truc, c'est de peut-être les essayer, en faire une fois, rajouter peut-être un peu d'eau, vraiment essayer de connaître la quantité d'eau. Moi, je me rends compte que je pourrais peut-être mettre un petit peu plus d'eau, même si la motte, elle semble quand même assez compacte, assez serrée, ne devrait pas se défaire. J'ai quelques petits morceaux qui tombent. Mais bon, c'est salissant un peu, mais on est habitué d'avoir les mains dans le terreau, peut-être pas aussi humide que ça. Mais oui, c'est rapide quand même. On est capable d'en faire beaucoup. Juste avec le petit presse-mode, j'en ai fait 20. Donc 20 de la shot, c'est quand même assez... on en fait quand même beaucoup. Celui-ci, on en fait 4 du coup. C'est quand même bien. Par contre, quand on arrive comme moi qui fait de grandes quantités, oui, je vais peut-être sauver de l'espace, mais par contre, je vais prendre beaucoup plus de temps à faire les mottes, faire les mélanges, parce qu'on ne peut pas les faire d'avance. Il faut les faire la journée même qu'on va faire nos semis. Maintenant, avec la grande ouverture aussi, le grand carré, comme je vous ai montré tantôt, c'est facile de mettre des semis de courges, de melons, d'haricots, de fèves, parce que les trous sont quand même assez gros. Mais pour les petits, on va y aller vraiment avec des semences qui sont très petites, peut-être écrasées. Mais en général, je trouve que ça va super bien. On est capable de sauver beaucoup d'espace. C'est quand même assez rapide. Il faut quand même avoir un endroit où on n'a pas peur de salir parce que c'est quand même assez salissant. On utilise beaucoup de terreau avec de l'eau, mais on voit que ça marche très bien. Je ne pensais pas qu'avec du terreau universel, c'était pour aussi bien fonctionner. Mais d'après moi, s'il était un petit peu plus humide, les mottes seraient peut-être un peu plus compactées, mais je suis vraiment satisfait. C'est vraiment très bien, même que ça donne 50 mottes dans un plateau. C'est vraiment c'est génial. On sauve beaucoup d'espace encore. Je sais que j'ai fait une vidéo dernièrement pour vraiment bien choisir ses contenants pour sauver de l'espace. Je vous dirais que pour un petit jardin, vous allez sauver encore beaucoup plus d'espace. Vous allez économiser aussi du terreau.
Le désavantage, par contre, c'est le petit. Je remarque aussi que les petites bosses qu'il y a dessus sont peut-être pas toutes tous égales. Ils sont croches un peu. Mais bon, c'est un détail. C'est quand même très bien fait. C'est solide, c'est fait pour durer longtemps. Les petites pins sont quand même faciles à enlever. Je disais que c'était facile. Oui, c'est quand même assez facile. Tout dépendamment de ce que vous voulez faire avec, mettre des gros semis ou pas. Mais bon, non, je suis super content de l'avoir essayé. Pour ce que je vais faire à l'intérieur de la serre, ça va être suffisant. Je vais pouvoir utiliser le presse-motte pour faire les légumes que je vais faire en début d'année dans la serre. Par contre, tout ce qu'il va y avoir dans le champ, je n'ai pas le choix de le faire dans les multicellules parce que c'est beaucoup plus rapide. Mais non, on sauve quelques dollars si on les achète les deux. Sinon, c'est 60 $, 62 ou 64 $ pour le plus gros et 42 $ pour le plus petit. Ça vient avec les accessoires, les petits carrés supplémentaires. Mais oui, moi je trouve que ça vaut la peine. Surtout si vous décidez de faire plusieurs petits semis à la maison. On voit que 20 petits carrés, ça prend pas beaucoup de place. Dans un plateau comme ça, je pourrais en rentrer facilement, peut-être presque même 200. Donc, c'est 200 semis qu'on pourrait faire dans, je vous dirais, 12 par 12 environ. Je ne me souviens pas par cœur de la grandeur de ce plateau-là, mais on peut faire quand même 200 semis facilement et par la suite les repiquer dans des plus grosses mottes. Mais non. Alors, j'espère que je vous ai appris des nouvelles choses. C'est vraiment la première fois que je l'utilise. Je suis satisfait. J'aime la qualité du produit. On sauve de l'espace, on sauve des sous aussi en fait de terreau. Mais bon, dites-moi si vous avez aimé la vidéo. Si oui, on n'oublie pas de cliquer sur le pouce. On se revoit dans une prochaine. Merci et bonne fin de journée.